Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après plusieurs mois d'absence de ma part pour plusieurs raisons. Je vous avoue que j'ai une très grosse panne d'envie de broder, d'envie de filmer, mais surtout d'envie de broder, ce qui fait que j'avais vraiment rien à vous montrer. Ça a commencé un petit peu progressivement automne dernier, Noël, je pense que pourtant c'était une période de septembre à décembre où j'adore généralement broder et je sais pas pourquoi j'ai perdu progressivement toute envie, mais j'ai vraiment rien touché pendant plusieurs mois. Ça me faisait même un petit peu peur, je vous avoue, parce que j'ai tellement de choses à faire, de belles choses aussi entamées que j'avais vraiment peur que ça ne revienne pas. Et si, c'est revenu vraiment petit à petit. Je me suis remise vraiment à travailler que sur un seul projet, petit à petit, que quelques heures par-ci par-là. Et là, l'envie est revenue vraiment à fond, comme avant en fait. Depuis, je suis pas très bonne en termes de timing, mais ça fait déjà peut-être depuis le printemps que j'ai quand même repris un rythme un peu plus régulier. Et là, depuis cet été, c'est quand même... voilà, j'ai de nouveau plein d'envie, donc je saurais pas trop expliquer. J'ai pas fait de diamond painting non plus. Enfin, aucune activité créative, peut-être un ensemble de fatigues et de choses... qui font que je sais pas, j'ai perdu totalement l'envie. Et quand je fais les choses, je les fais souvent à fond, donc c'est vrai que c'est un peu soit tout, soit rien. Donc heureusement, c'est revenu et j'en suis très contente. L'envie de revenir sur YouTube a été plus mitigée. Enfin, je me disais, est-ce que ça vaut le coup de revenir? Est-ce que je continue dans mon coin? Puisque j'ai aussi apprécié me dire que voilà, c'est pas que je me mettais une pression de faire des vidéos, mais mine de rien, voilà, je touchais à plusieurs broderies et tout ça. Et là, quand j'ai repris, pendant un mois, j'en ai fait qu'une seule et ça m'a plu aussi. Enfin, là, je suis revenue de nouveau au multi-projet et j'adore ça. Mais voilà, je vais pas vous garantir une vidéo par mois. Je reviendrai quand j'aurai des choses à vous montrer, que ça me fera plaisir de vous les montrer. Si c'est tous les 2 mois ou une fois par saison, enfin, je peux pas, je sais pas trop quoi vous promettre. En tout cas, voilà. Merci si vous êtes toujours ici et bienvenue si vous êtes nouveau. Donc moi c'est Camille, donc de Broderie et compagnie, j'ai 32, bientôt 33 ans et voilà, je fais de la broderie depuis déjà pas mal de temps. J'avais commencé plus jeune par le canevas, après le point de croix, par ma grand-mère et tout ça et j'ai repris un petit peu pour faire des projets de naissance. J'avais fait un petit quelque chose pour ma sœur, pour la naissance de son aîné. Enfin, je faisais vraiment mono-projet, je terminais le projet. Et ça me durait 1 an, quoi, le projet. Enfin, j'étais pas pressée, quoi. Je faisais pas non plus, je brodais pas autant que maintenant. Et puis, il y a quelques temps, c'est devenu, oui, c'est vraiment une passion, hein, c'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui m'apaise énormément, qui me fait beaucoup de bien, qui m'apaise, ouais, je me mets dans ma bulle et j'adore broder, quoi, ça m'apaise, je pense, dans les moments où la vie, elle est un peu à 1000 à l'heure, où je cours partout et tout ça, c'est un moment voilà, je pense comme beaucoup de personnes qui brodent, hein, c'est ce qu'on recherche aussi. Donc écoutez, je vous remercie de regarder cette vidéo si vous êtes toujours là après cette intro un peu longue. Mais voilà, je pouvais pas refaire une vidéo sans expliquer un petit peu le pourquoi du comment. On va commencer tout de suite. Je vais vous montrer 2 projets que j'ai terminés, donc c'est pas beaucoup. J'en ai pas mal commencé et continué. J'ai fait vraiment un classeur avec des fiches récap pour être un peu plus organisée, voir vraiment
ce que j'ai en cours, parce que sinon c'est un peu perdu des fois dans les tiroirs, dans les pochettes, et c'est pas très visible. Je pense avoir entre 40 et 50 projets entamés à l'heure actuelle. Voilà, ce qui est quand même beaucoup. Mais comme un petit peu dirait Sophie, hein, de la chaîne Sophie Passionnément, je ressens un petit peu la même chose. C'est pas forcément le plaisir de les terminer. J'ai encore plus de plaisir à en commencer, à réfléchir à plein de nouveaux projets, à d'associations de couleurs, à ma toile, à les commencer et même les broder après tout court, hein, mais je cherche pas forcément à tout finir. Bien sûr que ça me fait plaisir quand j'en termine un, parce que c'est pas très très souvent, mais j'en fais pas toujours quelque chose de particulier. Voilà, c'est pas forcément toujours la course à en finir, hein, même si j'aime bien, hein, mais et je comprends ceux qui aiment en avoir que 2-3 et les terminer, hein, chacun. Mais voilà, moi j'en ai plein, je fais de mal à personne, je me fais plaisir, c'est le principal. Donc je vais vous montrer, j'ai terminé ce projet-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là déjà depuis un petit moment. Donc c'est un projet de chez Chibi Hour que j'avais commencé. Je vous dirai plus les dates, franchement. Pour quelques projets, j'ai essayé de les rechercher. Mais j'ai pas envie de regarder toutes mes vidéos, j'ai horreur de me réécouter, donc je saurais pas vous dire exactement. Sûrement en 2020, début 2024 ou fin 2023, quelque chose comme ça. Donc c'est le tournoi des 3 sorciers, donc qui représente le tome, enfin le 4e film ou tome de la Coupe de Feu d'Harry Potter. Donc, il est terminé. Ça, c'est un projet terminé que j'ai adoré faire. C'est un projet qui fait 203 par 94 points. Là, ils vous mettent la toile recommandée. Donc, moi, je l'ai faite, pas sur celle-ci. C'est une étamine quand même de chez Sew It All qui est... moi, je crois que j'ai quasiment toujours pris des étamines 12 fils chez Chibi Hour, là, de Sew It All. J'adore cette étamine. Je trouve que ces toiles-là, elles sont très agréables à broder. J'aime beaucoup. Et celle-ci, c'est la Wild Meadow. Donc, je vais vous montrer le projet fini. Vous avez le nom de la toile ici et je l'ai pris en pailleté. Alors, c'est très, très léger. Hein. Je saurais même pas... ouais, si. C'est des paillettes très légères. Je sais pas, vous les voyez un tout petit peu en caméra, mais c'est joli puisque c'est léger, c'est pas trop criard et ça fait un effet. Oui, vous avez plutôt la bonne couleur. Vous avez un peu plus gris et moi c'est un peu plus vert quand même. Je sais que ma caméra, elle ne rend pas très bien, enfin c'est le téléphone, hein, mais ne rend pas très bien les toiles vertes. J'arrive jamais vraiment à vous montrer. Mais ça fait un effet un peu brumeux, vous voyez, ça rend plutôt bien ce que vous voyez. Donc le voilà terminé. Lui, il faut vraiment que je me mette, que je m'y penche, hein, pour l'encadrer. Je veux vraiment l'encadrer et le mettre quelque part dans ma pièce. J'ai pas mal de choses Harry Potter que je vais vouloir accrocher. Donc on a du demi-point. Ici, plutôt dans les petits éléments, là, le château, le bateau de Durmstrang et puis le carrosse, là, de beaux bâtons. Et on a les petits personnages. Bon, écoutez, si vous connaissez sûrement Chibi Hour, vous reconnaissez bien le style. Et c'est vraiment très agréable à broder. J'ai vraiment adoré le faire. J'ai encore un projet... d'Harry Potter à faire, j'ai c'est encore Harry, Ron et Hermione qui sont... Oh, je ne saurais pas le nom du diagramme. Je sais que Ron, il est sur sa pièce d'échecs, là. Hermione, elle est un peu en chat. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce diagramme, mais j'ai celui-là à faire. Et j'ai aussi le train de Poudlard avec les petits personnages à l'intérieur du train, avec la toile qui va avec, de la voie 9 3/4 et tout ça. Donc ça, c'est aussi des projets
Harry Potter de Chibi-Hour que je veux faire. Mais voilà, celui-ci est terminé et il ne manque plus qu'à l'encadrer. Mais ça, je suis toujours un peu longue à m'y mettre. C'est pas le truc que je préfère. Je suis pas professionnelle de ça. Et puis, il faut souvent, des fois, des cadres quand même sur mesure qui peuvent coûter assez cher. Donc bon, je peux pas non plus tout faire en même temps. Mais voilà, il faut vraiment que je le fasse parce que lui, il faut qu'il soit... Je veux qu'il soit encadré. J'ai terminé un petit projet donc, que je n'ai plus, mais je vous mettrai une photo à l'écran. C'est un diagramme de pic et pic, donc qui s'appelle l'Ardoise École. Donc je l'ai offert à la maîtresse de ma fille de CP, donc au mois de juillet, là, fin d'année scolaire pour elle de CP. Voilà, c'était une super maîtresse. Je voulais vraiment, je le gardais pour vraiment, vous voyez, un peu la maîtresse dont vous avez vraiment envie de faire quelque chose. Enfin, je sais pas, vous devez savoir. Enfin, il y a des, voilà, il y a des instits un peu qui vous parlent plus que d'autres. Il y en a avec qui vous créez un peu plus d'affinité entre guillemets que d'autres. Voilà, elles ont chaque année, elles ont tout le temps un cadeau. Mais là, je veux dire, vous prenez quand même du temps pour faire quelque chose. C'est enfin, voilà, je voulais être sûre que ce soit une personne qui serait un petit peu sensible à ce genre de choses et je suis sûre qu'elle le mettra qu'elle l'a déjà mis dans sa classe. Malheureusement, on a changé enfin malheureusement, on a changé mes enfants, on les a changés d'école. Du coup, c'est pas une personne que je reverrai régulièrement, mais je suis sûre que ça lui a fait extrêmement plaisir et elle était très touchée du cadeau et ça m'a fait très plaisir de lui offrir. C'était un kit que j'avais trouvé sur Vinted. Donc en fait, vous aviez la toile étamine noire. Bon, du coup, le diagramme pour faire tout ça, les fils. Hein, vous avez que du rouge, du blanc et du jaune. Vous voyez, le jaune, c'était juste pour faire la petite robe là du bonhomme bâton un peu. Et le cadre en bois, la ficelle et l'éponge. Donc ça faisait vraiment le petit tableau de craie. Et voilà, j'avais ce kit depuis un petit moment. Je l'avais acheté vraiment pour 3 fois rien sur Vinted. Peut-être il y a déjà 2 ou 3 ans, enfin en prévision de le faire un jour pour une maîtresse. Et là, je trouvais en plus que maîtresse de CP, ça se faisait, ça représentait plutôt bien. Voilà, donc je vous mettrai une photo parce qu'il est déjà offert, mais ça ça a été extrêmement rapide. Hein. J'y ai un peu pensé au dernier moment parce que c'était encore un kit qui traînait un petit peu dans le tiroir. Et je m'y suis mise un peu au dernier moment, mais ça s'est fait en une semaine et j'ai pas brodé que ça. Hein. Ça s'est fait très rapidement. Donc voilà. Voilà pour ce kit. Ensuite, je vais vous parler encore de Chibi-Hour, parce que j'ai avancé ce diagramme qui est la petite, qui était un sale organisé par Angèle en collaboration du coup avec Chibi-Hour qui avait créé la grille. Angèle de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume. C'était en octobre 2023 déjà ce sale. Hein. Ça faisait partie d'une box. Donc je l'ai reprise et ça va être mon objectif de la reprendre également en septembre-octobre là pour la terminer vraiment pour qu'elle soit terminée pour Halloween. Donc j'aimerais même plus la terminer en septembre pour avoir le temps de l'encadrer et de l'afficher un petit peu. Donc voilà où j'en suis. Il me reste pas tant de choses que ça. Donc c'était une box. Hein, donc vous aviez la toile qui s'appelle la Cauldron Bubble, qui est encore de l'étamine 12 fils. Hein. Moi je vous dis comme Chibi-Hour fait beaucoup de petits points. Je sais pas comment vous dire. Oui, vraiment des petits points, plus des points arrière qui tombent entre les croix. Moi, je conseille à toutes celles qui aiment et qui, entre guillemets, ont l'habitude, enfin, savent broder sur étamine, de prendre l'étamine. Pour moi, l'Aïda, ça serait beaucoup trop galère
de faire ces patrons-là sur de l'Aïda, mais après chacun, enfin il y en a qui y arrivent et le rendu est très bien. Mais voilà, moi je prends toujours de l'étamine. Je la fais avec des fils chinois, celle-ci. Je n'ai pas pris du DMC, mais voilà. On avait un petit kit avec des petites perles que je n'ai pas encore... enfin, quoique j'en ai déjà mis quelques-unes. Là, vous voyez, il y a des perles, une boucle d'oreille. Elle va avoir une grosse perle au milieu du front, là, que vous voyez. Ici, qui est la grosse violette, là, que j'ai pas encore mise. Enfin, ouais, il doit me rester quelques petites perles par-ci, par-là. Mais voilà, par rapport au modèle, vous voyez, il me reste pas tant de choses que ça. Faut que je termine l'autre moitié du livre, le crâne, le chat. Et elle sera... voilà, donc je pense que c'est faisable de la terminer en septembre si je la reprends quelques jours à fond. Surtout que j'ai fait quand même le point arrière. Tout en haut, il est terminé. Hein, je l'ai fait au fur et à mesure. Il me reste un petit peu là dans ses cheveux. J'ai pas clôturé encore, j'ai pas terminé. Enfin, il m'en reste encore un petit peu par-ci par-là, mais elle a déjà bien avancé. C'était vraiment un super beau petit kit et j'adore le rendu. Je la trouve vraiment magnifique. On avait aussi une petite du fil crénique comme ça qui a été mis sur petite bobinette comme ça, et donc il y a pas mal de fils métalliques qui a été utilisé. Et voilà, je la trouve très mignonne. Encadrée, elle sera très jolie. J'adore la toile avec la petite potion un peu qui est écrit derrière avec le chaudron et tout ça. Je la trouve vraiment magnifique. Je pense que depuis le temps que je vous l'avais pas montré, j'ai dû avancer ici. Je pense que je suis quasiment sûre que j'avais pas touché le corbeau, ni le livre, ni l'os. Ça m'a repris. J'avais une grosse envie d'Halloween cet été, du coup, j'ai pas mal brodé. Voilà. Donc, j'espère que vous la verrez terminée fin octobre maximum, quoi, parce que j'espère vraiment pouvoir l'afficher pour Halloween. Donc c'est un projet qui fait 96 croix par 130. Et sinon, je vous ai déjà dit, voilà, toutes les autres informations. Donc, voilà pour celui-ci. Ensuite, un début de projet qui est... attendez, je prends ma fiche parce que j'en ai partout. C'est un projet d'Halloween de la boutique Etsy Mama Witch Cross Stitch qui s'appelle Trick or Treat. Que j'ai commencé pareil, un peu comme ça. Je sais pas trop. Enfin, je l'aime bien, hein. Je l'aime beaucoup ce projet. Mais je vous le montre là et je vais vous montrer tout de suite parce que du coup, je ne l'ai pas là. J'ai oublié de prendre la tablette, il faut toujours que j'oublie quelque chose. Donc je vais vous le montrer sur Pattern Keeper. Parce que là c'est bien, il est compatible. Donc je vous montre l'aperçu qui est... Voilà, ces trois petits chiens un peu fantômes là. Alors sur son site, il est sur un fond noir. Bon là, c'est sur un fond beige. Et moi j'ai commencé au milieu par ce chien là. Donc il est en fil... je le fais en fil chinois. Et la toile, en fait, elle s'appelle Hummingbirds et elle vient de All Forest. Je l'avais acheté lors d'une commande. Il faisait des petits coupons comme ça que je trouve teintés et qui sont très jolis. Hein. Donc c'est vraiment du kaki, voilà, marbré, vert plus foncé là. Et c'est du 32 CT, du lin. C'est un diagramme qui a que 12 couleurs, qui fait 132 par 120. Il a 6000 croix. Et j'en suis qu'à 1500, je crois. Même pas, 1320. Donc voilà, je me suis vraiment arrêtée au chien du milieu. Il faut vraiment que je le poursuive parce que, voilà, pareil, dans un petit tambour comme ça, accroché pour Halloween, il serait vraiment...
il serait vraiment très joli. Donc ça, c'est de la boutique Mama Witch Cross Stitch. J'adore vraiment. J'ai acheté plusieurs diagrammes dans sa boutique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Donc voilà pour celui-ci. Ça aussi, j'avais dû commencer peut-être cet été. Enfin, je vous ai dit, de toute façon, j'adore broder Halloween. Donc j'ai beaucoup de projets quand même. Ensuite, alors, je vais enlever cette page-là, puisqu'on l'a fait. J'ai le projet Night Sky Map, qui est un projet un kit de Pana Cross Stitch. Je vous l'avais déjà montré également. Je vous montre tout de suite l'image. C'est ce gros projet qui est quand même énorme. Si, à l'endroit, c'est mieux Camille. Qui représente, vous avez vraiment les signes du zodiaque, qui sont vraiment par catégorie. Hein. Vous avez le feu, l'air, la terre et l'eau. Donc j'ai commencé en haut à gauche. C'est un gros projet qui fera 67 par 47 et demi. Donc c'est sur toile noire. Vous avez tout ça qui n'est pas brodé. Hein. Ici, je crois que c'est du... Oui, ça sera que du demi-point. Et après, vous avez un fil glow in the dark pour faire vraiment toutes les petites constellations. Donc ça, je vais m'amuser. Hein. C'est vraiment que du point arrière, quelques petites croix par-ci par-là, mais il va falloir vraiment beaucoup compter parce que c'est un petit peu espacé. Il va pas falloir se tromper dans les comptes. Mais voilà, c'est une série, un kit Golden série qui vient. Je l'ai commencé en juin dernier. Et c'est de l'étamine, je ne connaissais pas, mais c'est de la Linda 27CT. Il y a 50 couleurs, plus 12 combinés. Il y aura un petit peu de fil métallique doré. Vous voyez qui est là. Comme ça. Plus le glow in the dark. Bon, je ne vais pas tout vous sortir, mais je vous montre où j'en suis, puisque je l'ai laissé dans le Q-Snap, parce que j'essaie de le prendre régulièrement pour faire une aiguillée un peu par-ci par-là. Et j'en suis du coup à, ça on va voir vraiment au travers, ici. Je vais vous montrer, je vous mets comme ça. Voilà. Bon là on dirait pas, mais il y a déjà beaucoup de... Il y a déjà plusieurs bleus différents, plus au moins 2 combinés de bleus également. Donc il faut souvent changer de couleur. J'ai déjà commencé à faire le point arrière ici, comme ça c'était fait. J'aurais aimé terminer un peu ma page, je sais plus, je m'étais dit au moins faire du 60 par 60 ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas... vous voyez, je suis un petit peu dans la... Là, ce qui n'est pas encore brodé, c'est la balance, là, vous voyez. Donc j'aurais aimé un petit peu plus terminer là, mais je l'ai pas encore fait. Mais bon, c'est un kit, on est d'accord, hein, qui va me prendre plusieurs années. Mais je l'aime bien. Franchement, toile noire, c'est sympa. J'aime beaucoup le rendu et je pense que ça sera vraiment une belle masterpiece, quoi, vraiment. Donc voilà pour celui-là que j'ai avancé un petit peu durant l'été. Lui, je crois que je l'ai pris. Hop. Alors, je range juste ça 2 petites secondes. Voilà. Après, on va reprendre un projet de Chibi Hour, parce que c'est vraiment... j'en ai pas mal brodé de chez eux et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elles font, les filles. Enfin, voilà, j'aime énormément leur projet. Je soutiens toujours, que ce soit les box, les salles, j'y participe quasiment tout le temps. Et voilà. Donc là, je vous montre la sorcière de Mars qui s'appelle Eostre. Je cherche juste ma fiche. Voilà, qui est la sorcière de Mars 2023 des box en sorcière que vous devez
déjà connaître, donc The Spring Witch. C'est celle que j'ai choisi de commencer, et tant que je ne l'ai pas finie, je ne m'autorise pas à en commencer une autre, et pourtant ça me tente énormément, mais c'est vraiment beaucoup de travail, donc je me dis déjà une à la fois, parce que j'ai quand même pas mal d'autres projets déjà chez Biauer en cours, donc je me concentre sur une sorcière plus un peu d'autres projets, mais elle, ça va être vraiment mon objectif début. On va laisser passer Halloween, Noël et tout ça, parce que j'adore broder vraiment en lien avec ces saisons-là quand c'est le moment, quoi. Mais à partir de janvier, février, je vais vraiment la reprendre pour vraiment la terminer et pouvoir en commencer une autre en 2026. Donc voilà où j'en suis. J'ai avancé sur que je n'avais pas fait. Je pense que vraiment j'ai terminé tout le chapeau. J'ai fait le nid avec les œufs et j'ai avancé là. Plus j'ai terminé tout le point arrière du haut. J'ai mis les perles ici dans les petites... je ne sais pas si vous allez voir là qu'il y a des perles dans les fleurs là. Petites perles jaunes. Oui, je sais qu'il me manquait du coup le deuxième papillon là. Attendez que je vous cadre, pardon. Je ne l'ai pas fait. Là, il y a mon aimant à aiguille. Voilà, il faut que je le fasse. Mais voilà, j'avais quand même pour objectif, j'ai pas vraiment terminé, mais j'aurais voulu terminer au moins tout le chapeau pour après recommencer à descendre dans les cheveux. Bon, il me reste du boulot, mais c'est pas tant... Enfin, il y a quand même beaucoup de boulot dans le haut, hein, dans le point arrière et dans le chapeau. Donc je me dis qu'il faut vraiment que je le continue sur janvier, février, mars et puis l'avoir terminé avant Pâques, quoi, quand même, parce que c'est une très très belle toile. J'adore la douceur de la toile. Regardez les couleurs se dégrader. Enfin, c'est vraiment... je suis vraiment trop fan de leur travail, quoi. C'est vraiment magnifique. C'était une de mes préférées. Il y en a plein d'autres après qui sont sorties et que je veux vraiment toutes les faire, mais avec le petit lapin là, elle est vraiment incroyable. Donc voilà pour mon avancée sur celle-ci et que vous reverrez sur début d'année prochaine. En attendant, elle va rester un peu au chaud parce que là, je sais pas si vous entendez la pluie dehors, mais franchement, ça y est. Hier, 1er septembre, eh bien, franchement, on se croit... Déjà dimanche, j'avais envie de sortir mes décos, mes champignons et mes citrouilles. Je me suis dit, bon, non, quand même, on va attendre un petit peu. J'ai pas non plus envie que l'été s'arrête, parce qu'après, c'est très long, jusqu'à revoir le soleil. Mais vu le temps, franchement, moi j'ai en tout cas sorti mes broderies d'automne. Ça y est. Ensuite, j'ai commencé... alors je sais pas du tout si vous l'aviez vu. Je me rappelle pas si je vous l'avais montré. Peut-être en projet, mais peut-être que vous l'aviez pas vu commencer. C'est mon Bella Filipina The Glass Slipper, donc la petite Cendrillon. Qui est trop belle, hein. Elle a sorti déjà Alice, Jasmine et donc Cendrillon, et la dernière c'est Belle qui est sortie. J'aime beaucoup Jasmine aussi et Belle. Je les ferai pas toutes, je pense pas, mais je sais pas, peut-être Belle. Enfin, j'en choisirai peut-être une autre. Alors ça c'est pareil, c'est des projets où je m'autorise un peu à en avoir qu'une en cours parce que c'est des projets très onéreux quand même, parce qu'il y a beaucoup de perles, de fils métalliques. Et encore, ce projet-là, bon, le diagramme, je crois qu'il coûte max 20 €, donc c'est pas parmi les plus chers. Et j'ai eu un autre projet de Bella Filipina qui est The Hearth Goddess, où là, il y a vraiment des fils Gloriana, des fils de soie, des fils un peu laineux. Enfin, il y a vraiment plus des fils vraiment particuliers à prendre, alors que là, non. Là, il y a vraiment que du crénique et des perles.
les perles 1000 îles, des sortes de charmes, ce qui en soi est déjà assez cher, mais c'est pas voilà, c'est pas un des projets les plus chers comparé à ce qu'elle peut déjà sortir. Donc il fait 107 croix par 188. Je l'ai commencé, alors c'est sur une toile un peu particulière, je suis pas fan du tout. J'ai pas du tout suivi la toile sombre en fait comme ça. Je vais vous montrer tout de suite. Bah non, attendez, il est sur Q-Snap aussi. Je vais le chercher dans la pochette, mais non. Alors, je vais juste vous enlever ça, la pince. Mais je peux vous laisser le Q-Snap parce que il rentre encore dedans. Donc, voilà mon début. Donc, en fait, c'est une toile, vous voyez, silver, un peu irisée. Là, vous voyez les paillettes un peu partout. Je pense que vous voyez bien. Qui est une toile de... Alors, attendez que je vous la trouve. C'est une toile que j'ai achetée sur Etsy. Elle est où ma fiche? Bah. D'accord, je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est. Attendez. Night Sky Map. On l'a fait. Oh. Bon, je sais pas. Elle doit être restée dans mon classeur. J'ai pas dû la sortir. Mais c'est une boutique Etsy de Londres et elle vendait des toiles comme ça. Alors c'est un mélange de coton et de polyester. Au départ j'avais noté étamine, mais c'est pas si régulier que de l'étamine, j'ai l'impression. Ça ferait plus lin, mais je suis pas fan à broder. Vous voyez, ça, on sent vraiment le polyester, quoi. Ça glisse, c'est... Enfin, c'est pas à reprendre, c'est pas génial, quoi. Bon, là, je l'ai commencé, je vais la faire là-dessus, hein, mais je suis pas méga fan du... Voilà. J'ai mis un tout petit peu, j'ai commencé, vous voyez, le bleu, là, qui est du fil métallique. J'ai pas mis les perles. Je vais essayer de peut-être rajouter du tissu en fait pour pouvoir mettre un Q-snap plus grand, vous savez, coudre là pour pouvoir mettre un Q-snap plus grand et pouvoir commencer les perles sans attendre tout à la fin. Moi je préférerais, j'aime bien faire au fur et à mesure parce que j'adore poser les perles, mais je trouve ça satisfaisant de le voir avancer en fait au fur et à mesure. Et là du coup bah j'ai un peu des trous partout parce que je peux pas mettre les perles. Et j'aime bien que quand la zone elle est finie, hop, je fais mon point arrière, les perles, et puis je passe à autre chose, partager un peu le travail. Donc voilà, j'ai commencé au milieu. Quoi vous dire? Alors j'ai eu des micmacs avec les fils créniques parce que bah, c'est la galère pour les trouver. Donc je crois que le bleu, ça devait pas être celui-là à la base. Je suis quasiment sûre. Alors du coup j'ai pris un Rainbow Gallery comme ça, mais je crois que c'était pas celui-ci. Lui je l'ai trouvé, c'est le 92-94 là. Lui c'est le bon, ça doit être le... Bon, je suis pas sûre que ça vous arrange à quelque chose de savoir les noms, mais c'est voilà, c'est le Periwinkle. Je crois que c'est le Blue Ice que j'ai pas trouvé, du coup j'ai pris celui-là. À la base, je crois que le Blue Ice c'est plus un mélange de bleu et de blanc, ça fait un peu plus nuancé. Là c'est 100% bleu ciel, mais bon, j'ai dit ça ira bien. Effectivement, je trouve que dans sa robe, c'est pas dans ces froufrous là de la robe, c'est pas choquant. Du gold, je l'ai. Le pearl, c'est le blanc un peu classique. Alors le problème, c'est que sur ma toile, je suis pas sûre que ça se voit beaucoup. Mais bon, je vais quand même combler mes croix avec du pearl blanc, tant pis, ça se verra pas de fou. J'ai trouvé, il y avait 2 fois des petits, non même 3 fois. 3 fois, il me fallait les petits charmes un peu comme ça, là. Ah, vous entendez mon chien qui rêve, voilà. Ça, c'est mon bulldog français qui fait des beaux rêves. Elle court dans le jardin, sous un soleil. Voilà. Elle saute dans les pissenlits. Vous l'entendez? Elle est heureuse.
petite biche. Voilà, donc vous avez mes petites... ça, il y en a 6 comme ça. Et il y a des étoiles. Ça, il n'y en a que 2. Je ne sais même pas s'il me faut les 2 ou s'il n'y en aura qu'une, mais c'est des étoiles comme ça. Là. Et des perles roses comme ceci. Je me demande s'il m'en fallait pas aussi d'autres. Ouais, les autres, je crois que c'est parce que je les avais déjà pour d'autres projets. Gold, c'est parce que j'ai déjà d'autres perles. Hein, c'est pas des mille, mais j'ai des perles qui feront bien l'affaire. Enfin, j'ai essayé de réduire un peu, de faire avec ce que j'avais aussi. Voilà, il y a des aqua. Ah ben non, mais là, il m'en manque vraiment. Hein. Parce que j'ai des aqua glow in the dark. Je suis sûre que je les ai prises parce que je les ai pas, celles-là. Bon, je sais pas, faut que je vois ça. J'ai l'impression que j'ai pas tout ici. Et à la base, en fait, vous voyez tout le contour. En fait, ici, il est fait en crénique. Tout le contour un peu noir, là, que vous voyez, toute l'arche, est fait en crénique Midnight. Et en fait, il était en rupture tout le temps. Je ne le trouvais, je n'ai jamais réussi à l'avoir. Du coup, je m'étais un peu penchée, enfin, j'avais basculé sur lui de Rainbow Gallery, mais alors qui est vraiment noir, mais violet. Donc, je m'étais dit, bah, vu qu'il y a du violet un peu dans les sortes de glycine, que là, on a un peu des touches un peu citrouille, orangée, je me suis dit, ça ferait peut-être bien du violet. Et bon, j'étais pas convaincue et j'ai cherché de nouveau il n'y a pas longtemps sur internet et je les ai trouvés sur les petites croix de Lucie. Et il lui restait pile poil 2, parce qu'en plus il en faut 2, donc je m'étais dit ça se trouve j'en aurais pas assez de, voilà. Et du coup il lui restait pile poil 2 bobines de crénique Midnight, donc celui qu'il faut à la base qui est ce noir mélangé au bleu là, avec un peu de... Non, c'est vraiment du noir gris un peu bleuté. Enfin bon, je les ai prises tant qu'elles y étaient. Ça m'a coûté voilà 8 € avec l'envoi. Enfin, je les ai quand même prises. Je sais pas. J'en suis pas encore. Je sais pas réellement ce que je vais faire. Mais effectivement, je me demande au niveau perles ce que j'ai cafouillé là. C'est bizarre que j'ai pas tout. Bon, je regarderai après. Mais voilà pour mon début de celle-ci. Il y a vraiment, c'est vraiment très agréable à faire. Il y a beaucoup de travail, mais c'est vraiment des projets où le rendu, c'est magnifique, quoi. Ça va être incroyable quand vous... Ah bah oui, les 2 étoiles, on les voit là. De chaque côté de Cinderella, il y a les étoiles. C'est bourré de perles, là. Tout ce qu'on voit, les petits points, là, tout autour, c'est que des perles. Donc, il y a les Aqua Glow in the Dark qui sont des perles un peu turquoises. Et les Pink qui sont aussi des Glow in the Dark, mais roses. Et ça, il y en a partout, tout autour, là. Ça va être magnifique. J'ai trop hâte de l'avancer. Il est incroyable. J'aime trop. Je l'aime trop. Donc, voilà pour le Cendrillon de Bella Filipina. Ensuite, je vous montre quoi? Je vais vous montrer mon projet de... Je l'appelle mon projet de vacances parce que c'est celui que j'ai... C'est celui que j'ai emmené en vacances, au camping et après pas au camping, mais je l'ai surtout brodé au camping. C'est vraiment un souvenir que j'ai dans ma tête, c'est de ce projet-là au camping. J'en ai vraiment emmené 2 en vacances. J'ai emmené 2 projets assez faciles à transporter. Ou voilà. Donc je vais vous montrer les 2 que j'ai fait pendant les vacances. Donc j'ai repris mon Happy Halloween qui est un calendrier de l'Avent. D'Halloween, hein, vous voyez bien, qui est du site, de la créatrice Etsy Author Embroidered Design. Il s'appelle Happy Halloween, vous voyez. Et il fait 162 par 224 croix. Je l'ai fait sur une toile Aïda 16 CT qui s'appelle Blood... je sais pas, Blood Grey, j'ai écrit, je sais pas si c'est bien ça.
Elle est pas trop grise, mais enfin, si un petit peu, remarque, elle peut être un peu... Et de la boutique Easy Stitch for Fun. Elle fait des super toiles... Elle fait des super toiles Aïda et elle s'est mise aussi à faire un petit peu de lin. D'ailleurs, j'ai pris une toile de lin. Ah ben, je vais vous montrer. Attendez, je vais vous montrer. J'ai utilisé une de ces toiles de lin pour faire le projet. Alors, c'est le sale de l'année dernière de Chibi. Alors, je n'ai même pas prévu de vous le montrer parce que bon, je ne l'ai pas beaucoup avancé. Il n'y a pas grand-chose à voir. Mais c'était le sale Chibi Hour de le petit manoir d'Halloween d'Halloween dernier. Et vous allez voir. En fait, j'ai décidé de le faire sur cette toile-là, pardon, de Easy Stitch for Fun. Et là, c'est du lin, par contre. Elle s'est mise aussi à faire du lin. Bon, on voit pas très bien. Un coup, j'ai de la lumière, un coup, beaucoup moins. Mais c'est un lin 32 CT. Et vous voyez, ça va arriver à peu près là. Alors après, je vais essayer de le centrer un peu mieux pour avoir quand même un peu les branches. C'est ça qui fait joli. Enfin, je sais pas, j'ai envie de le faire sur cette toile-là. Et voilà, c'était un manoir divisé en 31 cases. Et vous aviez une case par jour. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai pas du tout suivi le rythme parce que c'était quand même assez costaud. Puis, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai enchaîné un peu avec ma panne, je vous dis, l'année dernière de broderie. Et du coup, je l'ai laissé... J'avais commencé la 1 et la 2 et après, j'ai pas suivi le rythme. Donc... Enfin bref, c'était surtout pour vous montrer, il faut que je le continue aussi, hein. J'adore ce projet du manoir, là je le trouve également très très joli et je compte le reprendre aussi là pour septembre-octobre. Donc c'est pour vous montrer une autre toile de Easy Stitch for Fun et que j'ai prise cette fois-ci en lin. Donc pour revenir à mon calendrier d'Halloween, donc là c'est de l'Aïda 16. Et qui est comme ceci. Je vais peut-être vous la laisser plier en deux parce que de toute façon j'ai fait que le haut. J'en suis ici. Donc j'ai brodé en vacances la case 8, 9, 10 et la 5. Et je suis remontée en fait pour fermer mon cadre. Voilà, j'ai fait la 5 et après il me manquait, j'avais pas fait la fin de la bordure que j'essaye de faire au fur et à mesure parce que sinon c'est un petit peu... étouffant, enfin voilà, à faire, un peu rébarbatif on va dire, mais j'ai pas fait là d'ailleurs, tiens, mon petit squelette parce que j'avais pas emmené, je l'ai fait le petit crâne là dans un fil métallique irisé comme ça, blanc, et je l'avais pas amené, du coup je l'ai pas fait là-haut, mais je sais pas encore, je compte sûrement me faire des petits objectifs pour 2026 surtout, en essayant vraiment de prendre tel projet pour vraiment essayer d'en terminer certains. Et lui, ça serait vraiment l'objectif de faire, faudrait que je compte, mais si je me fais 2 cases par mois, peut-être qu'il pourrait être fini avant Halloween prochain. Attendez, là on en est 10, sachant que j'ai 31 cases, donc il m'en reste encore 21. Et si je fais que sur 10 mois, c'est à peine suffisant, quoi. Si je fais de janvier à octobre, il faudrait même que je le commence... parce que plus de 2 cases par mois, je pense que ça va être difficile, parce que j'ai pas non plus envie d'y rester une semaine dessus. Chaque mois. Ou alors, il faudrait que je commence dès cette année à continuer d'en faire un petit peu. Si je prends un petit peu d'avance, là, en faisant une par mois depuis septembre aussi, ça peut peut-être m'avancer un peu. Parce que voilà, j'ai quand même encore beaucoup de travail, dont la 31e qui est quand même plus importante que les autres. Il y a des cases où, vous voyez, la 15, le 7, ça a été très rapide, le 6, après il y a des cases, le 13 par exemple, il y a plus de croix, il y a des cases plus ou moins, voilà, mais franchement, je trouve ça... je le trouve plaisant à faire et je trouve que le rendu sur cette toile est vraiment... ça change tout, enfin ça fait tout, quoi. Je trouve que c'est vraiment très, très sympa.
Donc voilà, c'est les éclaboussures de sang là, elle est un peu blanche, grise, effectivement, elle est plus foncée dans les coins, vous voyez. Mais voilà, c'est une belle toile et j'ai pris ça au camping, faire des petites casses comme ça, c'était sympa, pas de prise de tête. Donc ça, à reprendre. Mon autre projet un peu de l'été que j'emmenais un petit peu, bah voilà, quand on allait manger chez ma mère et que l'après-midi on se posait un peu dans un transat ou quoi, enfin je brodais mon petit projet 2000 îles qui est qui prend pas de place, qui est facile à emmener. C'est celui-ci, c'est de Button Beads Winter Series et donc c'est les vêtements du Père Noël sur les fils à linge. Je vous montre où j'en suis. Hop, j'en suis là. Parce que, voilà. Donc, j'essaie de faire au fur et à mesure les points arrière, de mettre les perles. Il y a beaucoup de travail aussi. Il y a pas mal plein de perles différentes à mettre, mais il est très très joli. Je n'ai pas encore vraiment fait tout le point arrière. Celui des fils et tout ça, je le ferai à la fin. Vous avez toujours un petit bouton en fait à mettre à la fin. Vous voyez ici, c'est ce petit bouton là qui sera à mettre ici. Voilà. Et j'adore cette série j'en ai encore, alors j'en ai surtout d'Halloween à faire. Je crois que j'en ai encore 4 autres à faire déjà en kit qui sont. J'ai le cadre, vous voyez ici, qui est fait pour. Le cadre 1000 îles qui est vraiment comme sur la photo, hein, c'est vraiment le même, le vert forêt là, qui est fait pour ce projet-là. J'aurais aimé le terminer pour Noël là, je sais pas. Parce que c'est vraiment un projet que je fais quand j'ai pas envie de me prendre la tête ou quand je l'emmène. Du coup, c'est pas non plus régulier. Enfin, je sais pas. Pour rappel, je voulais amener aussi. Alors, je l'ai pas encore fixé celui-là. Mais pour rappel, j'avais fait, vous voyez, celui-ci que j'avais terminé à Halloween. Pour Halloween. Donc, c'est ma petite citrouille là, qui est vraiment très très jolie. On voit peut-être, si on voit là, vous voyez la quantité de perles qu'il y a là dans le noir, c'est ce qui fait vraiment le relief de la citrouille. C'est très joli. Là, il y a des très belles perles violettes et vert gasoil un peu, qui sont très très jolies, et le petit bouton là qui était à mettre ici. Enfin, j'adore ces projets. Il n'y a pas de vitre, hein, c'est vraiment directement la broderie, et ça pour afficher pour Halloween, il va aller sur mon buffet et c'est très très joli. Donc je voulais au moins en faire un aussi pour en avoir un autre pour Noël. Voilà mes petits projets d'été. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Il m'en reste encore. Hein. On a quelques mois à rattraper. J'ai commencé un projet qui est le Choose Your Starter de Popcorn Cat Stitchery sur Etsy. Bon, je suis pas méga fan. Je voulais vraiment le faire. Je l'ai commencé. Je sais pas trop si le rendu. Il n'y a pas de raison que ça ne rende pas bien. Mais je suis pas plus emballée que ça pour le moment. Enfin, je suis pas trop à fond dans le faire, donc je l'ai un peu laissé de côté. Donc c'est un projet qui fait 101 par 139, qui a 19 couleurs. Donc ça représente vraiment le début du jeu Game Boy de Pokémon, quand vous choisissiez du coup votre starter entre Bulbizarre, Salamèche et Carapuce. Je suis trop fan de Pokémon, j'adore. Moi, c'est toute mon enfance, les cartes dans la cour de récré, les premiers jeux,
la cartouche bleue là dans ma Game Boy Color, voilà, c'était tout. Après la version argent, la version rubis. Après j'ai arrêté de jouer à la Game Boy. Mais il y a peu de temps, je me suis remise à la collection de cartes, à ouvrir des boosters et tout ça avec mes enfants. Enfin j'adore, j'adore Pokémon, aussi bien l'animé que les jeux, que les cartes. Je suis une grande fan. Donc voilà, j'ai commencé ce projet. Donc on a c'est sur une toile Aïda 18, c'était assez basique. Alors moi je vais pas tout broder en fait, parce que comme j'ai choisi une toile grise, et que franchement à tout broder, enfin c'est juste, moi c'est juste pas pour moi quoi, les étendues comme ça d'aplats, de lignes entières comme ça. C'est pas pour moi. Du coup, vous voyez que j'ai fait vraiment les lignes les plus foncées. Les personnages, ils sont brodés entièrement. Enfin, je vais voir. Vous voyez, par exemple, peut-être que la table, je vais la broder, les bibliothèques aussi, mais tout ce qui est le fond, c'est sûr que je vais laisser que mes lignes et ma toile au travers, quoi. Après, pareil, je vais broder le cadre, le starter. Là, par contre, effectivement, c'est pas brodé. Moi, je le broderai pas non plus. Ici, bon, bah, je le broderai parce que c'est vraiment la phrase type de Pokémon, quoi. Même si nous, c'était en français, mais c'est pareil. Et je vais vraiment écrire pareil, mais tout le reste, vous voyez, je vais laisser, tout ne sera pas brodé. Donc là, on n'a que le professeur Chen et Red, hein, quoi. Et voilà. Bon, j'ai fait que ça. Hein. Bon, là, c'est des fils que je n'ai pas encore coupés, parce qu'il faut que je les arrête, mais... Voilà pour ce projet. Voilà. Que je fais en DMC classique. Voilà pour celui-là. Hop, je mets tout par terre. Après, vous verriez le bazar au sol. Heureusement que je suis toute seule. Ensuite, un autre projet Chibi Hour que j'avais commencé puisque j'ai pris leur calendrier de l'Avent. C'est un calendrier de l'Avent de je sais pas quand. De l'année dernière seulement. Sûrement, oui, ça date que de l'année dernière. Je vous dis, moi, je pense qu'à chaque fois qu'elles sortent quelque chose, je les soutiens, je les achète. Du coup, j'aime énormément. J'ai commencé de suite, hein, je crois, le petit Rimfaxi, qui est le petit cheval... Rimfaxi, littéralement, vous voyez, vous l'avez écrit là, crinière de givre, créature nordique. Donc c'est le petit, vous allez le voir sur l'aimant, parce que là, comme je ne l'ai pas fini, vous ne voyez pas, mais c'est vraiment ce même petit dessin. Donc c'est ce petit poney là, avec cette lune hein, qui fait partie de la toile, c'est une très belle toile irisée, que j'ai pris toujours en étamine. Et ça faisait partie en fait d'un calendrier de l'Avent où on l'avait en 4 parties. Donc on a vraiment tous les petits livrets comme ça. On a même eu une deuxième toile qui est cette fois-ci un personnage. Hein. Là d'ailleurs vous l'avez là sur le trifil. Voilà, on a celle-ci aussi à broder mais que j'ai pas commencé sur cette toile-ci. Hop. Très belle aussi, irisée, très très jolie. C'est beaucoup plus un très beau vert, ça rend pas du tout les couleurs. Hein. En caméra, le vert, ça veut pas du tout. Autant le bleu, très bien. Le vert, nada. Du coup, on avait vraiment tout, hein, si je me trompe pas. On avait vraiment le crénic qui était fourni. On avait les aiguilles à perles, on avait vous voyez, ça c'est pour mon petit poney, justement, on a le charme lune, et on a toutes les perles Miyuki, comme ça, que j'ai pas encore commencé à mettre, et je crois qu'elles sont à mettre dans les... je sais plus où sont les perles. Au bout des flocons, je crois, oui c'est ça.
Je vous montre une micro-partie, mais vous voyez là, vous avez toutes les petites perles à mettre... excusez-moi, j'ai ma table qui colle avec mon aimant. Voilà. Il me manque vraiment toutes les petites... Enfin, en fait, ça fera beaucoup mieux, parce que là, il me manque énormément de points arrière, et du coup, au bout, il y aura les perles. Mais j'ai déjà commencé pas mal le point arrière. Vous voyez, il y avait pas mal de créniques là dans le ruban. Dans la queue, au final, exactement, dans la queue, c'est exactement les mêmes perles. Vous voyez, à chaque fois, il y a un espace, là, ça sera pour des perles. Enfin, voilà. Je l'aime beaucoup. Et lui, c'est pareil, je vais vraiment le prendre... alors, peut-être pas la septembre-octobre, mais novembre, sûr, je vais le terminer pour pouvoir, pareil, le mettre... je pense sur... Oh, quoique... Ouais, soit je vais trouver un assez grand tambour pour faire le tour, là. Pour le... Ma fille, elle le veut, donc je vais bien sûr lui faire. Donc, je vais essayer de terminer ça pour la fin de l'année. Voilà pour ce petit projet, qui est très mignon. Comme on est fan d'équitation ici dans la famille, les petits poneys et tout, on adore. On adore. Ensuite, j'ai commencé, hein, lui je pense que vous l'aviez pas vu, j'ai dû le commencer, je sais pas, peut-être au printemps de cette année. Alors il n'existe plus, je ne retrouve pas le patron, c'est une boutique Etsy qui a fermé. Elle s'appelait Thread of Magic. Et dans mon amour d'Harry Potter et de Pokémon, et vous avez le combo parfait. Il fait 138 par 186. Et je me rappelle que la créatrice, moi j'étais frustrée d'avoir que Harry. Et j'avais envoyé un message à la créatrice pour savoir si elle allait faire les autres personnages, parce qu'il y a vraiment plein d'autres personnages qui sont faits comme ça avec les Pokémon. Et elle m'a dit oui, enfin, vous aimeriez que je fasse qui? Et donc je lui avais demandé Luna, Lovegood, puisque je l'adore, ou Hermione. Et elle m'a dit bon, ok, je fais Hermione. Et effectivement, quelques temps après, elle l'avait mis sur sa boutique, donc je lui ai acheté, bien entendu, parce que je lui avais demandé. Donc j'ai que Hermione et Harry, et malheureusement, elle a fermé, donc je pense pas qu'on aura les autres. Dommage, j'aurais aimé au moins avoir Ron aussi, comme ça j'aurais eu les trois acolytes, mais bon, j'ai aussi Hermione à faire, et c'est vraiment bien parce que je trouve, enfin ils ont toujours mis du coup les Pokémon un peu qui représentaient, qui allaient bien avec le personnage, quoi. Donc voilà, et je vais vous montrer du coup où j'en suis. Alors il y a quand même 70 couleurs et 15 blends. J'ai un fil qui traîne, mais j'en suis ici. Hop. Lui, je crois que c'est Aidin, le cerf, là. Pokémon. Et donc Pikachu est déjà bien avancé, presque terminé. J'ai pas fini les points arrière. On voit du coup, je vais vous remettre à côté, mais vous voyez un peu où j'en suis, hein. Voilà, j'ai commencé un petit peu les vitraux là derrière. Là, c'est vraiment Harry, sa tunique, là, sa robe de sorcier. Et après, il faudra que j'aille par là pour faire Norfang, qui est le Pokémon hibou. J'ai fait combien de croix dessus? J'ai quand même fait 6351 croix. Donc, je vous dis, par exemple, je me suis remise quand je me suis remise un peu à la broderie, par exemple, j'ai pris celui-là et je crois que j'ai fait tout ça d'un coup. Enfin, je veux dire, j'ai bossé que là-dessus pendant tout, je sais pas combien de temps, mais voilà, ça c'était quand j'ai repris. Voilà, j'avais envie de faire celui-là, ça m'a redonné. Donc c'est 6300, j'ai fait sur 18 900. Donc j'en suis à 33,5%.
un tiers, quoi. Il y a encore du boulot, mais bon, c'est déjà pas mal. Je l'aime beaucoup. Je pourrais pas vous dire la toile parce que c'est une patiente, en fait, vu que je suis infirmière libérale, j'étais allée chez une dame que je vois d'ailleurs toujours, mais elle a arrêté, elle faisait énormément de broderie chez elle, il y a plein de Mirabilia, de Sampler, de famille, enfin plein de choses. Et elle peut plus broder avec sa vue, ses mains, enfin souvent je pense qu'arrivé à un certain âge, c'est vrai que c'est ça qui pêche malheureusement. Et maintenant elle fait plus que du crochet, quoi. Et elle m'avait donné du coup énormément de coupons de toile, de fil, enfin voilà, elle m'a donné plein de choses. Et cette toile-là, franchement, je la retrouve pas dans les lins Belfast d'aujourd'hui. Donc c'est du lin 32 CT, mais je saurais pas, je pense pas que ce soit de la Belfast. Enfin, c'est un coloris vraiment, vous voyez, c'était un début qu'elle avait fait par exemple. Donc j'ai mon coupon, je m'étais dit j'aurai la place de faire normalement Harry et Hermione sûrement, peut-être de l'autre côté, ou alors je prendrai une autre toile totalement différente, j'en sais rien, mais elle est très agréable à broder. Ça fait un peu vintage dune, mais plus foncé que la dune. La dune est beaucoup plus blanche, je trouve, moins marquée. Celle-là, elle est vraiment marbrée beige. Voilà. Et je m'étais dit, bah, ça ira bien pour ce projet-là. Et voilà, ça c'était un début de projet aussi. Donc un peu de combiné, pas mal de couleurs, pas mal de points arrière, mais ça, il se fait très bien. Ensuite, un projet de Clouds Factory qui n'avance malheureusement pas beaucoup, qui est le Epic Storybook Princesse, que peut-être vous devez connaître, qui est ce grand patron avec des lignes entières comme ça un peu sur chaque dessin animé. Donc il reste 2 cases en fait qu'ils avaient laissées libres et qu'ils s'engageaient à nous envoyer les futures princesses qui allaient venir. Donc ils ont envoyé Raya quand il y a eu la ligne qui a été faite, ils nous l'ont envoyé voilà, gratuitement pour compléter ce diagramme. Et moi, je pense, je l'ai acheté, alors il est à part, mais j'ai adoré le dessin animé Encanto. Et il est sorti aussi en même format, hein, la ligne comme ça, avec tous les personnages. Donc même si on n'est pas dans, en soi, la princesse, peu importe, c'est un Disney que j'ai adoré et que je pense mettre ici. Il y avait aussi que j'avais acheté en ligne comme ça, Alice au Pays des Merveilles. Donc je sais pas trop. Je sais pas si je mets Encanto et Alice et je mets pas Raya ou je mets Raya. Enfin voilà, je sais pas. J'en suis pas encore là. J'ai commencé au milieu, j'ai terminé la ligne de Mulan. J'avais sûrement commencé avec vous. Enfin, vous aviez déjà vu le début, je pense, de la ligne de Pocahontas et là je l'ai terminé. Mais j'ai pas fait plus que ça. Ça, pareil, ça pourrait être un objectif 2026 que je m'oblige, entre guillemets, même si c'est un plaisir, hein, parce que je vois pas pourquoi je ne vais pas plus souvent sur celle-là, parce que j'adore ce projet. Hein. Pas de vous déplier toute la toile, parce que franchement, tout rentre comment là je l'ai plié, donc c'est impeccable. Moi j'adore, vous voyez, si je me dis je fais 2 petits éléments, enfin même 2 éléments par mois, vous vous rendez compte dans combien de temps je vais l'avoir terminé, c'est même trop long pour... Mais bon, c'est peut-être toujours mieux que de pas y toucher pendant des mois. Donc à voir, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais plus trop si j'avais fait déjà ces 3-là. Et si j'ai fait juste ça, je sais plus. Je saurais pas vous dire où j'en étais. En tout cas, je vous le remonte. Je sais que je l'ai avancé.
Et du coup, j'aimerais quand même aller... j'aimerais commencer, il faut que j'avance un petit peu la bordure. Là, je pense que je vais repartir de Mulan et je vais faire les petites arabesques là qui commencent pour au moins essayer de remonter. Et après, je vais me faire la ligne Jasmine. Je vais redescendre. Je pense peut-être terminer le château, tout ça à la fin. Je voulais peut-être aussi un petit peu mettre du fil irisé. Alors peut-être justement dans ces petites arabesques sur le côté ou dans les fleurs ou dans le château. Enfin, il faut que je vois. Mais voilà. Normalement, prochain, ça sera Aladdin qui est en haut là et qui est très très joli. Franchement, je pense que je vais trop aimer le faire là, avec le palais et tout. Je le trouve trop trop chouette. J'aime vraiment tout ce qu'il y a là. Je trouve ça vraiment... J'adore Clouds Factory. J'ai pas fait leur salle de cette année. Vous savez que j'avais fait le salle aussi des cartes postales, hein, qui m'a duré un petit moment, que j'ai terminé. J'ai pas fait leur salle de cette année. Bah, parce qu'il est sorti quand j'étais un peu en... Je vous dis, j'étais un peu en panne et tout. Donc ça m'a pas tenté. J'achetais rien de toute façon. Mais à voir, peut-être le prochain, j'aime beaucoup suivre leur salle chaque année. Enfin, franchement, c'est... Bon, ça, c'était pas un salle, hein, mais... Enfin, je crois pas, non. Mais j'aime beaucoup ce qu'ils font et je pense que le prochain, j'aimerais bien voir ce qu'ils vont annoncer pour l'année prochaine. Voilà, j'avais fait aussi le salle des dinosaures pour mon fils, je crois de l'abécédaire avec les dinosaures. D'ailleurs, lui, c'est une priorité qu'il faut que j'encadre à tout prix. C'est trop beau. Et enfin, il me reste à vous parler de 2 salles que j'ai commencé. Je vais commencer par le salle Pokémon qu'a lancé Thaïs de la chaîne Geekmaker Stitch. Qui s'appelle Brode ton aventure de dresseur, qui est une pépite. Franchement, on ne sait jamais si tu passes par là, Taylis, c'est incroyable. Merci beaucoup pour ce que tu fais, parce que c'était un salle aux inscriptions ouvertes et gratuit. Et tous les mois, le 20 du mois, on reçoit une partie à broder. Et c'est vraiment... pour les grande fan de Pokémon comme moi, je trouve ça, quand je me suis lancée j'ai trouvé ça dingue. Je l'ai commencé avec un peu de retard parce que j'en avais pas connaissance. Mais après, quand je l'ai pris, je vais vous le montrer. Alors là, il y a la partie 6 qui est sortie et que je n'ai pas encore commencé à broder parce que vous allez voir après, j'ai commencé un autre salle du coup qui m'a pris beaucoup de temps. Mais je vais bien sûr je le continue. Hein. Je vous montre tout de suite la merveille de... Alors, comment vous le montrer en entier? Alors, en fait, ça va représenter, vous voyez, la carte de Kanto, qui est le monde un peu dans lequel on joue à Pokémon dans les premières versions, là. Donc, on commence à Bourg-Palette. Vous voyez, c'est écrit ici en point arrière, où on choisit, du coup, notre starter. Hein. Donc, il y a des choix entre... c'est un salle mais qui est personnalisable. Vous avez à chaque fois plusieurs choix en fait pour faire votre aventure à votre image quoi. Donc vous choisissiez entre Salamèche, Carapuce, Pikachu et Bulbizarre. Donc moi j'ai choisi le petit Pikachu. Donc là c'était à Bourg-Palette. Donc en fait on a de la carte, vous voyez là à broder. Donc là qui est le sentier, la mer, la forêt et tout ça. Vous avez de la carte en fait à broder en 2-2. Donc ça c'est une toile jaune blanc. Donc pareil, c'était ma patiente là qui m'avait donné un énorme coupon. Je crois que j'ai 1 mètre par 1,40 m. Bon pas ici, hein, je l'ai coupé, mais j'avais un énorme coupon. Et en fait quand j'ai su qu'il fallait faire des parties en 1-1 comme ici, enfin comme les petites cases. Dans les cases c'est en 1-1 et à l'extérieur la carte est en 2-2. Je me suis dit, il faut quand même pas que je prenne quelque chose en 1-1 qui est non plus, qui est trop petit, quoi, parce que c'est vraiment du 1-1 où quasiment, vous voyez, là, tout est brodé.
Donc je me suis dit, il faut quand même que ça soit assez agréable. Donc je crois que le Jo blanc, si je me trompe pas, ça doit être du 28 CT. Elle est blanc, pas blanc, elle est blanc cassé, enfin blanc, voilà. Et donc voilà, on a commencé la partie 1 en fait ici. Donc ne serait-ce que ça, là que vous voyez, ça fait quand même 5000 croix, hein, juste la case. Je vous parle même pas de la carte après. Donc après on est parti sur il y a des grandes cases comme ça et des plus petites. Celle-ci, je dirais, je sais pas, hein, parce que moi je les suis en papier, donc je saurais pas exactement, voilà. Mais je crois qu'elle fait, je pense avoir calculé un peu moins de 2005, quasiment 2005, enfin la moitié quoi. Donc là, vous aviez aussi le choix dès le départ. En fait, vous deviez choisir si vous étiez le masculin, donc raide, ou la nana. C'est qui la nana? Verte, non Parce que je vous dis, j'ai arrêté de jouer à partir de rubis, mais je me demande si dans rouge feu et vert feuille, c'est pas là où on pouvait commencer à être une fille dans le jeu. Et je me demande si c'est pas... vous êtes red ou green, ou je me trompe complet, je sais plus. Bon bref, moi j'ai choisi d'être red parce que pour moi je suis un peu Sacha quoi, vous voyez dans le dessin animé. Donc pour moi j'ai Pikachu et je suis voilà. Donc là c'est un peu la route 1 où vous rencontrez votre premier Pokémon donc et vous l'attrapez. Donc moi j'attrape un petit Roucoule. Là c'est une case laissée pour après parce qu'on y reviendra à la fin, c'est dans une autre étape. Ensuite, vous continuez à la forêt de jade où vous rencontrez plein d'insectes. Hein. Donc j'ai Aspicot avec plein de conconforts et le Dardagnan. Et après, vous arrivez à Argenta, qui est la première arène avec oh là là, pas le héros, j'allais dire le héros de l'arène, mais le champion de l'arène qui est Pierre, hein, avec son fameux Onyx. Et donc là, vous le combattez. Moi, j'ai choisi de combattre avec mon Nidoran femelle, là. Et vous avez le badge, du coup, roche. Vous continuez, vous continuez, vous continuez. Vous arrivez ici, qui est le Mont Sélénite, hein, une sorte, une grotte où vous aviez pareil, vous aviez plusieurs choix. À chaque fois, vous choisissez, hein, vous choisissez les Pokémon que vous voulez mettre ici. Là, vous choisissez ce choix-là. Bon, là, c'était une partie commune. Là, si vous étiez la fille, bah, vous êtes une fille. Là, vous aviez le choix entre 5 et vous deviez en choisir 3. Donc, Rondoudou, c'est le Pokémon adoré de ma fille. Moi, pour moi, le Mont Sélénite, c'est vraiment un peu comme dans le dessin animé, quand il y a la pierre lune, Mélofée, tout ça. Et puis, comme on est dans une grotte, Nosferapti, c'est la petite chauve-souris de la grotte. Enfin voilà, j'ai choisi de faire ça. Et franchement, il va y avoir 24 cases, hein, 24 parties ou 25, je sais plus. Donc autant vous dire là, elle vient de sortir du coup le 20 août, la 6e partie du coup qui va être Azuria par ici. Mais vous voyez, ça va être, le coupon est immense. Le projet va être très très grand. Vous voyez, ça va jusque là, jusque là. Et mais j'adore. Je trouve ça incroyable d'avoir fait ce travail-là. Il y a pas de mots. Il y a pas de mots. C'est trop trop bien. Je suis fan. Je suis fan de ce projet. Je garantis pas, je pense avoir un peu de retard sur la case de ce mois-ci parce que c'est une grande case. Et franchement, en 1-1, les 5000 croix, là, il y a du boulot. Enfin, déjà 5000 croix, bon, bah, moi, je les fais pas en une journée, hein, loin de là. Je les fais même en pas mal de journées. Et c'est quand même assez... Enfin, voilà, faut faire en 1-1, faut changer pas mal de fois de couleur. Et du coup, c'est du boulot, c'est beaucoup de boulot. Chaque case, il y a beaucoup de travail. Donc là, j'avais réussi à rattraper mon retard. Je dis pas qu'avec la période d'Halloween et d'automne que j'adore broder, je dis pas que je vais réussir à faire vraiment mes 5000, mais je vais essayer au moins de l'avancer un petit peu. Et tant pis, je passerai à celle
à la 7 et je reviendrai régulièrement, comme quand j'avais pris du retard, c'est pas grave, progressivement je rattrape. Mais voilà, merci encore pour ce salle. Pour l'instant, les inscriptions sont closes, hein. Elle avait laissé ouvert un petit peu au début. Maintenant, c'est clos jusqu'à la fin du salle et après, il ressortira peut-être en achat. Enfin, je sais pas. Elle pourrait largement le vendre. Franchement, c'est tellement de travail et c'est tellement bien fait que ça peut largement être vendu, mais largement. Donc pour l'instant c'est clos jusqu'à la fin et j'ai tellement hâte de voir les prochaines cases et de suivre l'aventure. Et il finira encadré lui sur notre palier là-haut, un peu dans la salle palier de jeu, un peu des enfants et voilà. Je veux passer devant tous les jours. Ça sera une pièce dont je serai tellement fière, je pense, quand elle sera finie, que il pourra que finir accroché. Enfin voilà. Franchement, je l'aime d'amour. Voilà pour ce salle débuté au... Alors, j'ai pris un peu de retard, mais du coup, j'ai dû le commencer en mai. Mai, juin... Ouais, peut-être mai, je crois, peut-être. Samedi, ouais. Et enfin, pour terminer, ce sera déjà pas mal. Après ce projet-là, le dernier projet, je vais vous parler un petit peu des objectifs du coup de septembre. Mais sinon, en projet, c'est tout. J'ai touché à d'autres petites choses, mais il n'y a pas vraiment d'avancée. Je me rappelle pas exactement si je vous l'avais montré ou si je l'ai avancé entre-temps. Je suis un peu perdue dans le temps. Donc, ça sert à rien que je vous montre plus que ça. Je pense que ça sera déjà pas mal. Donc pour terminer, j'ai commencé le Sale Chibi Hour forcément que j'allais le faire. Ce cabinet des ombres qui va être juste dingue. Donc c'est un cabinet. Alors je vous montre la version Buffy parce que c'est celle que je vais broder. Mais vous avez plein, vous devez connaître, hein, je ne vais pas vous refaire voilà, je vous conseille d'aller voir sur leur chaîne le Chaudron des Familiers, leur chaîne YouTube où elles expliquent très bien tout. Donc voilà, c'est un cabinet sous forme d'étagères. On va avoir 7 étagères, une par semaine à partir du 15 septembre et il sera terminé pour le 31 octobre, donc pour Halloween. Vous pouviez choisir, vous aviez un peu trois personnages, attendez, je vais vous les montrer là parce que j'ai le trifil. En fait, sur mon trifil, je mets mes combinés pour pas, quand je les ai pas finis. Voilà, et ça c'est typiquement moi, je commence à mettre des étiquettes, après je ne sais plus puisque je les mets pas... de suite. Et bon, après, ça va pas être très dur de retrouver. Mais voilà. Vous aviez 3 personnages. Donc, Lesta. Lesta du film. Enfin, du film. À la base, c'est des livres. Si je me trompe pas, que je n'ai pas lu. Mais j'ai vu le film là avec Brad Pitt et Tom Cruise. Bref, Lesta, qui est joué par Tom Cruise, justement. Un vampire. Et Dracula. Dracula aussi, il y a eu un film là qui est sorti, j'ai été le voir au ciné là cet été, fin août je crois, mi-août, ouais, de Luc Besson, qui est sympa, j'ai bien aimé aussi. Et bon bref, vous aviez le choix en fait de votre personnage un petit peu, on va dire principal, mais après il y a eu des versions en fait agrandies du cabinet. Alors moi je regrette un peu parce que je pensais que si on en mettait 2, c'était avec la version plus grande en fait de cabinet. Et moi je voulais pas faire plus d'étagères que ça pour l'instant puisque je veux vraiment suivre le sale en faisant une étagère par semaine, pas être en retard et je veux l'avoir fini en temps et en heure. Quitte à après peut-être en faire un deuxième
s'il y a d'autres étagères que j'ai pas pu faire et qui me plaisaient, enfin, puisque chaque semaine, vous allez avoir le choix entre 3 étagères, en gros, à broder. Un peu l'étagère... Enfin, elles expliquent beaucoup mieux que moi. Moi, vous allez rien comprendre avec mes explications. Donc, moi, j'ai choisi le cabinet simple avec 7 étagères. Je regrette un petit peu parce qu'il y avait la version avec 7 étagères, mais on pouvait mettre 2 fauteuils. Et j'aurais beaucoup aimé mettre Dracula de l'autre côté. Mais bon, bref, c'est pas grave. Je l'ai brodé comme ça. Il sera très bien comme ça. Au pire, je pense peut-être faire les 2 autres personnages de Lestat et de Dracula, mais à part peut-être. Ou alors refaire un cabinet, j'en sais rien. Pour l'instant, on va déjà faire celui-là. Et donc, voilà, Buffy, qui sera la petite héroïne et qui a déjà ses petites étagères. Mais après, ça n'aura rien à voir avec Buffy. Hein. Ça sera des étagères sur des thèmes... du coup, si on prend ceux en lien avec Slay the Night, ça sera un peu plus moderne, quoi. Elles ont déjà donné les premiers indices. Je vois, on reconnaît bien du coup ce sur quoi sera la première étagère de Slay the Night. C'est des séries un peu plus récentes, quoi, si je peux dire. Donc j'ai commencé ce beau bébé puisque il y a apparemment, alors moi j'ai pas Saga, donc c'est un peu un gros problème quand même, je trouve, de ne pas avoir Saga, mais je n'ai aucun appareil Apple chez moi. Et il y a eu voilà le souci où du coup Saga ne se met plus avec Google, etc. Enfin, donc du coup vous pouvez plus l'avoir sur Android, de ce que j'ai compris. Ce qui est bien pénible, faut dire ce qui est. Donc bref, je le suis en papier, c'est pas grave, ça se fait bien. Je l'ai pris sur la toile qu'elles ont designé les 2 sœurs du coup pour ce projet qui s'appelle le Théâtre des Ombres. Donc je vous montre, hop, où j'en suis. J'en suis ici. Hop, j'ai terminé en fait le cadre, hein, le cabinet. Oh, attendez, c'est vrai, c'est pénible sur cette table. Je vais l'enlever parce que ça me... Donc j'ai terminé vraiment vraiment les points arrière, vraiment j'ai mis du fil métallique là. Bon, c'était recommandé, hein, vous pouviez prendre des fils variations. Elles avaient mis un équivalent avec les fils à Soso. Vous aviez du fil clinique. Alors moi, j'avais pas exactement celui qu'elles avaient recommandé. J'ai fait avec ce que j'avais déjà pour éviter de racheter, et ça va très bien. C'est le 002 de Clinique. Je crois que c'est le... je sais pas si c'est le Gold de tout court ou si c'est... Voilà, je vais vous montrer ça. Vous allez voir, vous comprendrez un petit peu mieux. Donc après, il y aura vraiment les séparations là avec les étagères. Et on commence par la une le 15 septembre. Donc voilà pour ça. Il y a aussi un autre fil métallique qui était du silver, là, du argenté. Alors pareil, je ne l'avais pas. Alors oui, à la base c'était le 221 antique gold et moi je crois que j'ai pris que le 002, ça doit être le gold tout court. Et en silver je ne l'avais pas, du coup j'ai pris le 3231 qui est celui-là, qui s'appelle le 3231, je sais plus c'est quoi son nom. Bon bref, j'en sais rien. J'en sais rien, mais il a été utilisé en fait pour la télé. Vous voyez là les boutons, l'antenne. Il y a du fil argenté là dans le cœur. Il y a du fil métallique. L'ail qui est vraiment trop bien fait. Et là du coup j'ai commencé la petite Buffy. Alors là aussi il y a une chauve-souris, j'ai pas fait encore les points arrière donc ça ressort pas très bien, mais elle est en fil métallique.
Donc vous voyez que c'est un gros bébé en fait qu'elles nous ont du coup donné avant pour déjà préparer tout ça, parce que tout ça fait quasiment 10 000 croix. Donc on a bien fait de l'avoir dès fin juillet, si je me trompe pas. J'ai dû commencer par là pour l'avancer, parce que c'est quand même beaucoup de taf à faire avant. Alors après vous pouvez, tant pis, hein, moi je suis pas sûre d'avoir terminé, vu tout ce que j'ai de prévu pour le mois de septembre, je suis pas sûre de l'avoir terminé le 15. Mais je me dis, au moins j'ai mon cadre, ça peut être fait au fur et à mesure, je veux dire, ça n'empêche pas l'avancée du sale. Donc voilà, j'ai mon cadre, j'ai de quoi faire mes étagères, et Buffy, elle sera faite au fur et à mesure, mais regardez comment ça va être trop beau, quoi. Elle est trop belle. Avec son pieu, là, elle est tellement bien faite. J'adore Buffy. Donc voilà, j'ai pas encore commencé les points arrière du tout, hein, de Buffy. J'ai fait l'ail il n'y a pas si longtemps que ça. La télé, elle rend trop bien avec la main qui sort dans le cimetière là. Ça rend trop bien. Alors, voilà, moi je fais vraiment au fur et à mesure aussi les points arrière, parce que comme vous savez, hein, Chibi Hour, le point arrière c'est quand même costaud. C'est ce qui fait toute la différence, hein. C'est ce qui fait que c'est un rendu de fou. Donc ça tombe entre les croix, faut piquer, enfin, mais c'est vraiment top, vraiment top à faire. J'ai adoré. J'ai pris énormément de plaisir à faire déjà ce début. Et c'est vraiment un sale, voilà, que je vais faire au fur et à mesure. Je crois qu'elles ont dit que c'était un peu plus... Parce que j'avais trouvé ça assez dur, hein. Je vous avais montré tout à l'heure le manoir, mais une case par jour, ça avait été un peu... J'aurais pu le tenir, en fait, ce sale sur 31 jours en octobre dernier, mais il aurait fallu que je fasse que ça, quoi. Vraiment... Et puis, vous savez, le nombre de projets que j'ai d'Halloween, je pouvais pas, j'avais pas envie, je suis pas trop monoprojet, donc j'ai pas suivi le rythme. Là, normalement, apparemment, ça sera faisable. J'espère que sur une semaine, j'aurai le temps de faire ça plus autre chose. Sinon, effectivement, si ça me bloque du 15 septembre au 31 octobre, ça va être compliqué aussi. Mais voilà, regardez cette toile qui représente vraiment un théâtre, hein, une scène, vous voyez, avec les rideaux là sur les côtés. En bas, vous avez le sol et tous ces petits fantômes en fond là, mais enfin, si ça se voit, mais ils sont à peine perceptibles. Enfin, c'est vraiment très joli. C'est incroyable. Je vous répète, c'est incroyable. C'est un très beau talent, et pourvu qu'elle continue pour toujours et qu'elle nous sorte toujours des choses comme ça, je serai toujours au rendez-vous, parce que j'adore. J'adore leurs idées, et c'est vraiment bien d'avoir en France des créatrices comme ça, jeunes, et qui nous font des choses comme ça en broderie, quoi. C'est assez exceptionnel. Donc pourvu que ça dure, pour voilà, que ça continue de faire des box, des salles, tout, et je serai toujours au rendez-vous pour les soutenir. Voilà. Et ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Quoi vous dire? Pour, du coup, septembre, je vous ai dit du coup tout à l'heure que je reprenais sur la petite sorcière Angèle de Chibi Hour. Je veux la terminer. J'aimerais... alors attendez, parce que ça, je crois que je me suis prévu un peu... voilà. Mes objectifs sont plutôt là. Donc, terminer la sorcière Chibi. Faire à peu près...
Ouais, 1500 croix, enfin arrivé à peu près à 50% du Pumpkin Color Autumn. Pumpkin Autumn Color. De All Forest, qui était un sale organisé par Julia, qui date déjà de, je pense, d'automne il y a 2 ans. Je ne me trompe pas. On a dû le commencer en septembre il y a 2 ans. Donc une grille gratuite, un All Forest qui est magnifique et que je veux avancer. Donc je vais le prendre pour faire quelques croix. Je vous mettrai le projet là, je ne l'ai pas avec moi parce que je suis en train de travailler dessus depuis hier. J'aimerais du coup avancer mon Fall on the Farm. Je l'ai là, je vais vous le montrer. Si vous vous rappelez, c'est les petites grilles comme ça de Little House Needlework qui forment un tableau. Hein. Vous avez la partie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc qui forment un tableau sur l'automne qui est magnifique. Depuis que j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait la case 6. En fait, je suis descendue ici. Donc ça, je sais que je l'ai fait pas du tout en automne, mais j'avais envie de le prendre durant l'année. Du coup, je l'ai pris. J'adore ce projet. Je pense que je vais faire la case du milieu. Je pense que je vais me lancer dans la 5, qui est celle-ci. Voilà. Qui sera au milieu. Si j'ai le temps, j'en ferai 2, mais c'est pas sûr. Donc, on verra. Donc, je vous redirai ça plus tard, mais en gros, c'est des... pas vous montrer le diagramme, parce que je n'ai pas le droit, mais c'est des fils à la base. C'est des fils quoi? Classic Color Works, je crois, tous. Et moi, j'ai pas du tout pris... voilà, j'ai remplacé par des DMC, mais j'ai pas suivi leur correspondance parce qu'il y avait des trucs que j'étais pas fan. Du coup, j'ai fait à ma sauce. C'est sur une lin naturel 32 CT. C'est un peu ma toile de confort, le 32, que ce soit de l'étamine, du lin, c'est bien. Voilà, c'est très très joli. Et du coup, j'ai bien avancé sur celle-ci. Je la trouve très belle, avec la petite vache. Et voilà. C'est un projet qui me plaît beaucoup et qu'il faut que j'avance. Quoi de mieux que l'automne pour faire celui-là? Donc, là, faire au moins une case sur celui-là. Que dessus, c'est quoi aussi? J'aimerais avancer mes campeurs. Projet que je traîne depuis 1000 ans, qui est un kit de Pana Cross Stitch. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Que je voulais faire pour la chambre de mon fils. Bon, j'aimerais toujours, hein, si je le termine un jour, je vais bien lui faire. Mais peut-être que quand il aura 15 ans, il me dira que c'est pas ce qu'il veut dans sa chambre, mais il aura raison. Mais c'est à moi de me bouger. Donc c'est sur une toile Aïda. Mince, pourquoi j'ai plein de fils là? Ils viennent d'où? J'en sais rien. C'est sur une... c'est l'Aïda qui était dedans. Hein, c'est de la 14 en écru. Ouais, écru. Pas du beige, c'est vraiment de l'écru. J'en suis que là. Je sais pas. Je pense que j'ai du mal à aller sur les kits en fait. Les kits en général. J'en ai aussi un d'Halloween en Lady Stitch, là, mon manoir hanté. C'est pareil. Je suis pas trop fan. Je suis plus trop Aïda. Après, je brode encore hein, sur de l'Aïda, mais c'est pas mon... c'est vraiment pas mon truc. Pourtant, là, du 14, c'est méga confortable et tout ça à broder. Ça pourrait aller super vite, mais je sais pas. Pas que je pense que je pourrais le prendre un peu et je ferai une bonne avancée. Hein, c'est juste que je prends pas le temps de le prendre. Donc voilà où j'en suis. Excusez-moi. Voilà.
Donc j'aimerais vraiment le reprendre. Il faudrait que j'y passe quelques jours là pour faire une bonne avancée dessus là. Si j'arrivais au moins à terminer le renard là, mais bon, il y a quand même pas mal de taf quand même. On verra. Mais je vais un petit peu, lui, pour le coup, m'obliger à le prendre. C'est pas non plus... je sais qu'il sera bien une fois fini, mais c'est pas... mais bon, voilà. Il fait très automnal. Je l'aime bien quand même. Ça pour septembre. Et septembre aussi, j'aimerais... Alors, je sais plus du tout si vous l'aviez vu, ce projet, peut-être. C'était le bingo de l'automne, organisé par... alors, c'est Sophie, de Gribouille le chat, et Delphine. C'était un bingo, donc le bingo de l'automne, qui était un salle, hein, avec un groupe Facebook, un salle gratuit. Et en fait, il y avait plein de petites cases automne, hein, sur le thème de l'automne, toutes plus belles les unes que les autres, franchement. Donc pareil, c'était la 1, la 2, et là on était à la 3, qui était que j'ai commencé, un petit hérisson là. Et pareil, dans mon truc où j'ai un peu arrêté le point de croix au fur et à mesure, là, en septembre-octobre dernier, du coup, je me suis là remise un peu à jour, où j'ai retéléchargé toutes les parties. Et là, j'ai mis sur Pattern Keeper la 3 et la 4 qui est, je sais plus si elle est là ou là, qui est une sorte de fenêtre. Enfin, vraiment toutes les toiles, toutes les cases sont vraiment très très jolies à faire. J'avais modifié un petit peu les couleurs, parce que du coup, j'avais pris une toile elle est un peu jaune. Je sais pas comment, ouais, oui, elle est un peu jaune quand même. On voit pas trop la vraie couleur, j'ai l'impression. Mais du coup, j'avais changé un petit peu les couleurs. Et voilà. Voilà. Mais je trouve ça très très joli. Hein. Là, et j'avais commencé du coup ici. Faut que je termine le cadre. Et puis bon, bah, j'ai beaucoup de... Je crois qu'il y avait quand même à peu près... alors, les cases sont un petit peu variables, mais je pense que ça peut au moins aller de 1300 à 1000, peut-être 1700, 1800 points par case, hein, quand même. Donc, c'est quand même... bon, il y a quand même du boulot. Il y avait écrit en haut, automne. Enfin, voilà, j'ai pas du tout fini le cadre et tout ça. Mais j'aimerais bien le reprendre, peut-être pour finir la case 3 et commencer ou terminer la 4. Ce serait un de mes objectifs. Donc septembre, voilà, hein, ça va être ça sera déjà pas mal. Ma sorcière sûre à terminer, le Hall Forest à continuer, mon Fall on the Farm de Little House Needlework, mon bingo de l'automne. Le 15 septembre commence du coup vraiment le salle du cabinet des... Je vous le mets sous les yeux parce que c'est tellement une beauté que je vous le laisse, au moins que vous avez quelque chose à regarder, sinon c'est un peu pénible. Le cabinet des ombres qui commence le 15 septembre, donc ça va être aussi du boulot au mois de septembre. Et puis après, on se laissera aller au feeling si j'ai le temps de faire un peu plus. Peut-être un petit peu de cases sur mon calendrier de l'Avent, d'Halloween. Peut-être faire une case, histoire d'avancer. Ma Cendrillon, j'aimerais bien l'avancer. Et après, j'ai pas mal de projets d'Halloween que je vais continuer aussi en octobre et tout ça. Et peut-être plus ou moins commencer en septembre. Je vous dis, voilà, j'aimerais faire ça, je ne me mets pas de pression, je fais comme je peux. Le principal, c'est de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait. Donc voilà, je vous remercie vraiment si vous êtes restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu.
J'espère que voilà, que vous avez fait une bonne rentrée, que vos loulous sont bien rentrés, vos loulous plus grands aussi, puisque hein, il n'y a pas que les tout petits qui font des rentrées. Pour nous, c'était moyenne section et CE1 dans une nouvelle école. Donc voilà, il y a eu un petit peu de... C'était pas si simple que ça, mais bon, c'était le premier jour à passer. Après, ça va aller. Donc j'espère que voilà, vous avez fait une bonne rentrée, que vous aviez passé un bel été. Et puis j'espère qu'on va se retrouver dans quelques temps. Comme je vous disais, je ne sais pas trop quand j'aurai quelques petites choses quand même d'intéressant à vous montrer. Et voilà, en attendant, brodez bien, prenez du plaisir et prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt, au revoir.